Deka Biosanté était ce lundi 25 novembre 2024 à l'Institut national de santé publique, INSP d'Adjamé, pour la célébration de la 22e journée africaine de la médecine traditionnelle. À cet effet, après l'ouverture de la cérémonie par le président national de la médecine traditionnelle, M. Mamadou Ouattara, chaque différent chef du district sanitaire à Abidjan et celle de l'intérieur du pays ont été présentes pour exposer le bilan des travaux effectués durant le cours de l'année 2024. À l'appui, le représentant du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Kambiré, a félicité le travail déjà abattu par les chefs et secrétaires du district et cabinet de santé. On vient encore pour évaluer après notre passage. Donc, en 2025, on poursuit à collaborer avec la médecine. On a parlé de pliage, on a parlé des maladies non transmissibles, on a parlé de cancer. Puis, il a tenu un discours d'exhortation à la lutte contre les maladies dites incurables en Afrique et dans le monde. À la fin de la cérémonie, le représentant incite tous les acteurs de la biomédecine traditionnelle en Côte d'Ivoire à persévérer dans le travail bien fait et pour le bien-être de la population. Je n'ai pas failli accepter d'être président ou présidente. Donc, les présidents, je vous salue. Quelques stands d'exposition vente des produits furent exposés. Bonjour. Bonjour monsieur. Je m'appelle monsieur Mamadou Ouattara. Je suis le président de l'Organisation nationale des associations des praticiens de médecine traditionnelle des districts sanitaires de Côte d'Ivoire. La médecine traditionnelle, c'est l'ensemble des connaissances depuis des générations pour apporter un bien-être aux populations. Voilà de façon régionale, parce qu'il y a plusieurs définition de la médecine traditionnelle. Mais c'est généralement la somme des connaissances qu'on requiert de génération à génération, c'est transmis de génération à génération. Ça peut être explicable ou pas, selon l'OMS. Donc, ça peut être des données cartésiennes ou pas, mais pourvu que ça puisse apporter le bien-être et donc la santé aux populations. Déjà, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, 91 à 95% de la population a recours à la médecine traditionnelle. C'est ainsi que l'OMS a parlé de 80%, les pays au sud du Sahara. Mais en Côte d'Ivoire, c'est de 91 à 95%. C'est ainsi que nos gouvernants ont fait en sorte que la médecine traditionnelle soit intégrée dans le système ivoirien de santé. Il y a eu la loi depuis 2015 et puis le code d'éthique et de déontologie en 2016 qui dit que tout praticien de médecine traditionnelle doit être rattaché au district sanitaire de son lieu d'exercice. C'est en cela qu'il a été dit qu'il faut une association de praticiens de médecine traditionnelle dans chaque district sanitaire. Et il y a 113 districts sanitaires et dans ces 113 districts sanitaires, il y a des associations qui ont à la tête le directeur départemental de la santé et les réunions se tiennent dans les districts sanitaires. Donc, pour qu'on soit au même type d'information que l'ensemble du corps médical, et nous devons recevoir les instructions et puis les orientations pour le bien-être des populations. Et nous sommes très heureux parce que vous constatez que les présidents sont venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire, l'ensemble des districts sanitaires de Côte d'Ivoire. Ça dénote de l'implication des praticiens de médecine traditionnelle dans le fonctionnement
des associations des praticiens de médecine traditionnelle. Là, nous nous retrouvons à plus de 300 participants déjà. Vous voyez, donc on a quadrillé le pays et cette année, il y a une particularité, c'est que les associations des praticiens de médecine traditionnelle des districts sanitaires dressent le bilan de ce qu'elles font depuis qu'elles ont été mises en place. Et vous constatez que les présentations qui se font là, vraiment, c'est très riche, très varié. Et je crois que la médecine traditionnelle a encore de l'avenir. Et vous savez, la médecine traditionnelle est la mère de la médecine moderne. Et donc, il y a de quoi être satisfait de ce qui se passe. Je vous remercie. C'est M. Hervé Koudou. Je suis le secrétaire général du district sanitaire des praticiens de Cocody et Benjerville. En tout cas, je suis très content et très heureux d'être auprès de vous ce matin. Parlez-nous un peu de votre bureau et de votre organisation au niveau de Benjerville. Bon, je dirais déjà que le bureau est déjà installé. Comme on le dit, c'est une question de santé, pardon. Et quand on parle de santé, il faut vraiment être prudent. Donc, on fait l'effort d'aller tout doucement. Comme c'est l'un des districts qui a été, c'est vrai, organisé, mais pas plus tôt. On vient à peine de commencer. Il y a juste 2 petites années. Donc, petit à petit, je crois qu'on essaie de monter la pente et les choses iront mieux. Le santé est le cabinet de la médecine naturelle qui a été mis en place par le aidé par ses aînés. Le qui était là à la création de ce cabinet sont venus d'abord pour faire une prospection du cabinet et par leur entremise, Decabio a pu avoir la certification de fonctionnement, l'attestation de fonctionnement. Et aujourd'hui, Decabio Santé exerce librement au niveau de Benjerville. Donc, Decabio Santé n'est qu'une petite branche des associations de la médecine naturelle au niveau du district et de Benjerville.